Bonjour Stuart. Bonjour. Alors c'est pour moi un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui parce que vous avez travaillé sur tout un tas de sujets plus importants les uns que les autres et vous êtes quand même un véritable précurseur dans le domaine de la sécurité de l'intelligence artificielle. Vous travaillez dans le domaine depuis plus de 15 ans et puis vous avez inspiré beaucoup de chercheurs. Donc aujourd'hui, on va se demander comment est-ce qu'on pourrait arriver à une intelligence artificielle de niveau humain, quels en seraient les impacts. Mais avant, est-ce que vous pourriez vous présenter pour savoir qui vous êtes? Je suis Stuart Armstrong. J'ai eu un doctorat en mathématiques et ensuite je me demandais un peu qu'est-ce que je peux faire de ma vie, qu'est-ce que je peux faire d'utile pour le monde. Et j'ai découvert les risques de l'intelligence artificielle et d'autres risques existentiels. Et il s'est avéré que j'avais un talent pour le travail dans cet endroit-là. Donc j'ai plus ou moins décidé du cours du reste de ma vie à ce moment-là. Donc, j'allais travailler sur les risques existentiels d'abord et ensuite sur l'intelligence artificielle plus particulièrement. Et surtout parce que, bon, pour diverses raisons sur lesquelles on parlera après, l'intelligence artificielle est un risque existentiel unique qui n'est pas vraiment comparable aux autres. Et c'était un où j'avais, il se semble, le plus de talent et j'ai travaillé de façon académique pendant à peu près une décennie. Donc, au début, tout était très théorique. Ensuite, ça devenait de plus en plus pratique et c'est devenu pratique au point où c'était mettons-le en pratique. Donc, fondons une start-up pour faire l'intelligence artificielle qui fonctionne pour les êtres humains, pour nos valeurs et qui ne pose pas de risque pour l'espèce humaine, pour la planète et l'avenir de l'humanité. Donc aujourd'hui, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle de niveau humain. Est-ce que vous pourriez définir ce concept pour la suite de la discussion? Oui, je peux essayer. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a énormément d'incertitudes sur ce que l'intelligence artificielle pourrait être, comment elle va se développer. Et donc, tout ce que je dis, et même sur ce que les termes veulent dire pour différentes audiences. Donc, ce que je dis, c'est juste une image à grande échelle et approximative et qui va sans doute changer dans l'avenir. Premièrement, pour l'intelligence artificielle, il y a souvent des questions de conscience et qu'est-ce que c'est d'être une entité qui réfléchit. Et c'est un sujet absolument fascinant dans lequel je ne vais pas me pencher du tout parce que les conversations sont très longues, vont dans des tas de détours et ne clarifient pas vraiment le problème. La définition sur laquelle je me focalise, c'est une définition en termes d'habilité. Donc, une intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a les compétences et les habiletés des êtres humains et euh, qui est une machine. Donc, je ne pense pas que l'intelligence artificielle de niveau humain soit un concept tellement cohérent. On le voit beaucoup en fiction parce que ben, la fiction est produite par les êtres humains, pour les êtres humains, et en pratique, toute entité qu'on met dedans est un être humain, que ce soit un cyborg ou quoi que ce soit comme ça. Donc, l'idée qu'il y a une intelligence artificielle qui ait les mêmes capacités et limitations qu'un être humain, c'est très populaire, mais ça me semble que ce sera très peu probable qu'on ait quelque chose de ce genre-là, qui est juste, par exemple, c'est évident que si on avait une intelligence artificielle qui avait une calculatrice intégrée, qu'elle aurait des capacités de calcul numérique très supérieures à tout être humain. Mais ce à quoi il faut penser, c'est que si on a une intelligence artificielle qui a les capacités de l'être humain, ce serait très improbable qu'elle ait toutes ces capacités exactement au même niveau.
qu'un être humain. Donc, au moment où on dirait, OK, cette intelligence artificielle a toutes les capacités qu'un être humain aura, la plupart de ces capacités seront loin au-delà des êtres humains. Et pas seulement celles qu'on pense qui sont techniques ou mécaniques comme la physique ou les mathématiques. J'imagine que si on a une intelligence artificielle, les capacités humaines, elle aura des capacités sociales et interactives loin au-dessus du commun des mortels ou loin au-dessus peut-être que tout être humain. Donc je ne pense pas que l'intelligence artificielle de niveau humain soit un concept tellement cohérent. Mais il y a quelque chose là, quelque chose qui fait un geste vers le fait que les intelligences artificielles qu'on a produites pour le moment manquent quelque chose. Il leur manque, entre autres, une capacité de généralisation comparable à l'être humain. Les concepts que les LLM, les modèles de langage, utilisent ne sont pas les mêmes concepts que les êtres humains utilisent. Et il leur manque la capacité de généralisation, de pouvoir aller d'un domaine à l'autre euh, et d'apprendre vite dans le nouveau domaine et d'utiliser des intuitions du domaine précédent dans le nouveau domaine, qui sont des capacités humaines qui manquent dans les intelligences artificielles maintenant. Elles sont mieux que qu'elles étaient. Les chats GPT sont capables de généraliser mieux que les programmes, les codes euh, d'il y a 20 ans. Ce ne sont pas juste des programmes figés. Donc, je dirais que au lieu de penser d'intelligence artificielle au niveau humain, on pourrait parler d'intelligence artificielle générale, ou AGI, comme on le dit parfois en anglais, donc qui a les capacités de généralisation de l'être humain et qui comprend les concepts de la même façon que les êtres humains le font. Et est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver à ce type, d'intelligence artificielle justement capable de généralisation, de passer d'un domaine à l'autre en prenant, les compétences d'un domaine pour les transférer à un autre? Est-ce que ce genre d'intelligence artificielle, on en est proche ou plutôt loin? Quel est, ton avis là-dessus? J'ai publié divers articles disant qu'on ne peut pas dire quoi que ce soit sur quand on aura ces capacités. Mais pour spéculer un peu, je sens qu'on est beaucoup plus proche qu'on y était il y a 5 ans, par exemple. Les choses ont l'air de s'être accélérées. Mais il y a peut-être un an, il me semblait que l'intelligence artificielle était très proche. L'intelligence générale artificielle était très proche. Maintenant, elle me semble un peu moins proche qu'elle l'était. Il semble que euh, que les modèles récents n'ont pas la capacité de généralisation que ces modèles auraient euh, il y a 6 mois ou un an. Mais ça, c'est juste un jugement personnel. Donc, je pense que l'approche qu'on a maintenant de construire des modèles juste de plus en plus grands et de plus en plus puissants a un certain potentiel, mais je ne pense pas qu'on arrivera à l'AGI ou à une véritable intelligence artificielle de cette façon. Donc, pour le moment, les capacités générales des LLMs, des modèles linguistiques, semblent être ça vient de leur corpus et de de la façon dont ils sont entraînés et ils parviennent à voir ces modèles peuvent voir des structures dans le corpus linguistique euh, et utiliser ces structures et apprendre ces structures pour simplifier énormément. C'est principalement ça qui leur donne ces capacités de généralisation, de voir ou de créer une structure dans un corpus et de le connecter avec une structure similaire dans un autre corpus. Ils ont des capacités de généralisation, mais ils sont limités par le fait que ces structures, ils les apprennent indirectement
Et c'est là où il y a énormément de problèmes avec les hallucinations, les jailbreaks et la quantité d'informations qu'il faut pour les entraîner. C'est qu'ils n'apprennent pas les mêmes structures et les mêmes concepts que les êtres humains le font. Pour prendre un exemple, si on disait à un être humain ne sois pas raciste et que l'être humain comprenait ça et acceptait de faire ça, c'est une phrase et c'est suffisant pour exprimer à un être humain un énorme quantité de comportements, mais les intelligences artificielles, les modèles linguistiques, on peut leur donner énormément de données. Les constructeurs dépensent une fortune pour qu'il y ait moins de biais dans leurs intelligences artificielles parce que ça leur donnerait tellement... C'est une vraie source de revenus si on pouvait avoir une intelligence artificielle qui n'avait pas de biais, qui ne pouvait pas être transformée en quelque chose de raciste ou de sexiste ou quoi que ce soit comme ça. Mais ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent le faire en mettant des millions, des milliards d'exemples et d'entraîner là-dessus. Et ça diminue très fortement euh, ces tendances, mais ça ne les enlève pas. Et il y a des jailbreaks, comme on le dit, qui peuvent enlever toutes ces protections. On peut entraîner le modèle avec ces nouveaux poids qui enlèvent la plupart de ces protections. Comme je dis, ce n'est pas du tout comment on se comporterait si on avait un véritable être humain ou une entité générale qui pourrait comprendre un concept comme ne sois pas raciste. OK. Juste des instructions comme ça sont suffisantes pour les êtres humains. Je ne vois pas de preuve que ces capacités dont je parlais là, ces capacités générales, émergent de ces modèles, même en ayant des énormes banques de données et essayant de les entraîner de diverses façons. Pour vraiment simplifier, ce que c'est beaucoup d'exemples. On dit ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est bien, ça c'est mal. Et ensuite, tout ça est encodé et mis dans une fonction et le, le modèle est entraîné là-dessus. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un concept qu'on essaye de faire passer. Donc, que ce soit, mettons qu'on veut que le AI soit serviable, que ça évite sur certains sujets, que ça ne dise pas comment on construise des cocktails Molotov. On essaye de faire passer ce concept par beaucoup d'exemples en disant, pour un être humain qui comprend ce concept, il comprend ça c'est bien, ça c'est mal. Et on essaye de faire passer ce concept, non pas en faisant passer le véritable concept, mais juste en utilisant ces exemples qu'un autre être humain pourrait comprendre. Donc, il me semble qu'il manque encore quelques étapes euh, avant qu'on puisse avoir des véritables intelligences générales. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir financièrement en passant par les liens en description. Vous participerez ainsi à rendre accessible au plus grand nombre des sujets pourtant complexes et méconnus. Chacun de vos dons me permettra de vous proposer les contenus les plus qualitatifs possibles. Merci d'avance de votre soutien. Et est-ce que vous pensez que les méthodes qu'on a actuellement, par exemple, l'apprentissage par renforcement ou d'autres méthodes comme ça, mis de la bonne manière, pourraient aboutir à une IA générale? Ou bien, vraiment il faudra inventer, quelque chose de complètement nouveau, un nouveau paradigme qu'on n'a pas encore découvert? Oui et oui. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que la façon qu'on le fait aujourd'hui, il me semble qu'ils ne produiront pas d'intelligence artificielle, même si on les change un peu et même si on met énormément plus de données ou d'entraînement dans le système. Il faut qu'il y ait un certain changement de paradigme, de compréhension des statistiques
euh, et, et d'autres méthodes, mais il est fort possible que ces nouvelles méthodes ou ce nouvel paradigme puissent être vus comme un sous-exemple d'entraînement par renforcement ou quelque chose comme ça. Donc, il faut des nouvelles méthodes, mais il est probable il est possible que les nouvelles méthodes ressemblent aux vieilles méthodes changées d'une façon ou d'une autre. Donc on parle d'intelligence artificielle générale, mais parfois on parle aussi de super intelligence artificielle. Hem Et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant dans une interview que j'ai entendue de vous, c'est que la super intelligence artificielle, selon vous, elle sera pas très, très intelligente, mais plutôt très, très puissante, avec beaucoup de capacités sur le monde. Est-ce que vous pourriez expliquer, pourquoi vous pensez ça? Une super intelligence, ce serait si on créait une intelligence artificielle qui aurait toutes les capacités d'un être humain et un surplus de capacités dans beaucoup de domaines différents. Et la raison pour laquelle je préfère parler de puissance plutôt que d'intelligence, c'est que le fait que ce soit puissant, c'est ça le problème ou le potentiel. Si c'était une intelligence artificielle du genre un super philosophe qui nous disait jamais quoi que ce soit, ça pourrait être l'entité la plus intelligente de l'univers, mais ça ne changerait rien d'une certaine façon. Donc, c'est la capacité de, de faire des choses qui influent dans le monde, directement ou indirectement, qui définit la puissance de ces algorithmes. Et non, et pas seulement de la façon dans laquelle on le pense tout le temps, mais par exemple, oui, on parle d'algorithmes de propagande, de manipulation par les médias sociaux. Et il se pourrait qu'il y ait des algorithmes là très, très puissants, capables de manipulation très efficace. Si on regarde dans le monde actuel, d'une certaine façon, l'intelligence humaine est une des puissances ultimes dans le monde. Et on pense trop souvent à l'intelligence comme l'intelligence intellectuelle, juste pour commencer par l'intelligence technologique. Notre impact sur la planète vient de toutes les technologies qu'on a développées, euh, notre puissance nucléaire, notre industrie. On, on est allé sur la Lune parce que on avait des gens suffisamment intelligents pour faire le design et la construction de ces fusées, de ces plans. Donc, mais si on pense aussi l'intelligence sociale, l'intelligence pour la coordination des masses. Prenons par exemple le débarquement de Normandie, juste un vieil exemple, mais là, il y a énormément de soldats très courageux qui y étaient, mais la plupart de de ce débarquement était technologique pour comment faire pour que ça arrive, les développements technologiques, les développements logistiques, les développements sociaux. Pourquoi est-ce qu'il y avait tous ces soldats américains en Grande-Bretagne prêts pour ce débarquement? Et pourquoi est-ce qu'il y avait même le concept de la Grande-Bretagne ou des États-Unis pour commencer? Donc, ces technologies sociales et oui, c'est donc ces innovations sociales, ces capacités sociales, ces capacités de coordination sont quelque chose qui rendent l'espèce humaine extrêmement puissante. Si une intelligence artificielle avait des capacités similaires, donc par exemple des capacités de manipulation, des capacités de convaincre des gens, des capacités de planifier une économie par exemple, mieux que le marché le fait, ou ajoute un plus-value au marché qui n'était pas disponible autrement. Et le fait que les intelligences artificielles puissent être copiées à volonté et puissent être accélérées
implique qu'avec une intelligence artificielle, on aurait très vite donc une véritable intelligence artificielle de niveau humain, comme on dit, mais ou de niveau surhumain. On aurait très vite des millions d'intelligences artificielles coordonnées entre eux. L'intelligence artificielle n'a pas besoin d'être surpuissante dans tous les domaines pour être en effet en pratique surpuissante. Il suffit qu'il y ait une vulnérabilité de l'espèce humaine ou que l'on ne puisse pas s'en passer. Donc là, on a parlé d'intelligence artificielle qui peuvent faire de la généralisation, des IA générales, de super intelligence artificielle. Et souvent, quand on parle de ces deux concepts, entre les deux, on parle de quelque chose qui pourrait arriver, qui est l'explosion d'intelligence, euh, un processus dans lequel ben, l'IA générale s'améliorerait elle-même pour très rapidement devenir beaucoup plus que surhumaine. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pensez probable? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver selon vous? Donc c'est certainement possible. Donc il faut le garder en tête euh, et le mener comme possibilité. Que ce soit probable, je pense que c'est moins probable maintenant que je pensais avant. Mais d'une certaine façon, ce n'est pas tellement important parce que si on a une intelligence euh, très, qui devienne surpuissante à l'échelle de, mettons, 5 ans ou que ce soit à l'échelle de 5 secondes, ça ne fait pas tellement de différence à l'échelle humaine. 5 ans, ce n'est pas suffisant pour que l'espèce humaine s'adapte à ces entités. Mais est-ce que d'un point de vue, par exemple, de la sécurité, ce serait pas plus simple justement de gérer, de contrôler si on voyait les IA s'améliorer petit à petit plutôt que tout d'un coup on serait pris de court, on pourrait rien faire? Pour cette question, je pense que ça dépend des détails. En, euh, Ça dépend beaucoup plus des détails que de la vitesse à laquelle ça s'améliore. Je peux construire des scénarios semi-plausibles dans lesquels l'intelligence artificielle qui s'améliore très vite est la meilleure solution, et je peux construire des scénarios où c'est l'opposé. Donc, ça dépend de beaucoup de détails et pas juste de la vitesse d'amélioration. Il faut aussi se dire que ce n'est pas toujours très clair euh, qu'on puisse mesurer cette vitesse de façon qui soit cohérente. Il y a des arguments que, par exemple, l'intelligence artificielle semblerait constamment être une idiote de certains points de vue, jusqu'au moment où l'intelligence artificielle devienne surpuissante, mais qu'en fait, ce ne serait qu'un petit changement dans ses capacités si on regarde de point de vue objectif. Parce que les êtres humains, en général, ont certaines capacités, surtout les capacités linguistiques et sociales, qui sont innées et qui ne sont pas tellement... La variété de capacités n'est pas très grande dans la vaste majorité des êtres humains, comparé à, par exemple, la différence entre les êtres humains et les chimpanzés ou d'autres espèces. Donc, il est possible que quelque chose qui semble être un changement très lent et soit, si on le mesurait de façon objective, soit très, très rapide de notre point de vue. Euh, et il y a aussi des changements techniques et technologiques qui pourraient exacerber ce problème parce que si on regarde le progrès dans la compréhension vocale, malgré toutes les révolutions qu'on a eues dedans, si on le regarde, c'est un progrès qui était assez régulier, assez lent, ça passait de 85% de compréhension de mots, 86. Donc c'était un progrès plutôt lent, mais c'est arrivé à un moment où soudain c'était suffisamment bien qu'on pouvait le commercialiser. Et ensuite, il y en a eu un peu partout. Donc, juste pour résumer,
Je ne pense pas qu'on puisse mesurer les capacités des intelligences artificielles de façon particulièrement cohérente. Essayer de l'utiliser pour contrôler ou restreindre des IA n'est peut-être pas, euh, me semble pas la façon de procéder. Il faudrait que les intelligences artificielles soient alignées avec les buts et les valeurs humaines, quoique, quelle que soit la vitesse à laquelle elles s'améliorent, si elles s'amélioraient. Sur, ce scénario justement de l'explosion de l'intelligence, il y a beaucoup de gens qui sont un peu sceptiques de ça, parce qu'ils disent, que les intelligences artificielles, c'est, plein de matrices, de poids et cetera, qui sont pas vraiment tangibles. Donc comment est-ce que l'intelligence artificielle pourrait, modifier elle-même ses poids pour s'améliorer? Est-ce que c'est vraiment, possible de le faire comme ça ou ça passerait par, une autre méthode? Si l'intelligence artificielle avait des capacités générales, elle aurait des capacités de comprendre sa propre structure, de la modifier et de l'améliorer. Elle pourrait se pencher sur sa propre hardware. Par exemple, si on utilisait des intelligences artificielles pour produire des meilleurs GPU sur lesquels on pourrait mettre ces intelligences. Donc ça, c'est une sorte d'amélioration de soi-même qui est très plausible. Mais d'autres, comme je disais, on peut copier. On pourrait avoir une expérience d'intelligence artificielle juste en ayant une copie d'un IA et en faisant 1 million de copies de ça. On aurait une super corporation d'1 million de travailleurs, tous avec le même but. Ou peut-être pas. Donc ici, c'est là où il y a beaucoup d'inconnus. Donc je dirais que être sûr qu'il y aurait une explosion d'intelligence serait très erroné, mais être sûr qu'il n'y en aura pas serait également erroné. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes, plus sceptique justement ou vous accordez moins de probabilité à ce scénario maintenant par rapport à il y a quelques années? Justement, en voyant les limitations de généralisation des intelligences qu'on a maintenant, si on demande à un modèle linguistique un plan pour faire quelque chose, pour avoir une promotion au bureau ou pour faire une révolution communiste à l'échelle de la planète, quelque chose comme ça pondra un plan qui sera très détaillé et qui sera très convaincant et qui presque certainement ne marchera pas. Si on pense que les modèles linguistiques sont d'une certaine façon entraînés pour que leur réponse semble plausible aux êtres humains. Donc, les plans que ces entités nous pondent sont très plausibles quand on les lit et ont des problèmes quand on les met en action. Ces entités semblent plus générales, semblent avoir plus de capacités qu'elles ne l'ont vraiment. Et elles ont des capacités, il n'y a pas de doute là-dessus, pour produire des codes, par exemple. Mais juste pour revenir à la question, il me semble que on n'obtiendra pas de capacité de généralisation si on commence avec quelque chose qui n'a pas cette capacité. Donc, on ne va pas avoir quelque chose qui devienne capable de généralisation juste par des modifications de soi-même ou par des augmentations d'autres modèles. Ça pourrait pas être une, capacité émergente comme on le dit? Faut jamais être sûr dans les prédictions, mais pour moi, il me semble, oui, que les capacités de généralisation suffisamment puissantes pour que on puisse avoir ces explosions d'intelligence n'émergeront pas Mmh. d'elles-mêmes. Et est-ce que vous pensez que le développement justement d'une IA qui a ces capacités de généralisation, c'est quelque chose où, à quelque part, on n'a pas ces capacités et on trouve une technique qui fait que du jour au lendemain, presque une fois qu'on a trouvé ça, on les a? Ou bien ça va être, quelque chose de beaucoup plus progressif, où on va voir, petit à petit des IA qui ont de plus en plus de capacités de généralisation? Ça va pas être d'un coup
on allume un bouton et puis, hop, on a une intelligence artificielle générale. Ça va prendre plus de temps. Il me semblerait que ce seront plus probable que l'approche, que ce soit lent. Et quand je dis lent, je parle 5 ans, peut-être 10 ans, pas, pas des siècles. Mais que ce soit rapide, c'est possible. Donc une chose dont mon opinion a beaucoup changé depuis que j'ai quitté le monde académique, c'est que il fallait trouver la solution à toutes les valeurs humaines et le mettre dans l'IA quand l'IA devenait puissante ou avant que ça devienne puissante. Mais il me semble maintenant que en fait c'est un concept beaucoup plus graduel que on, on peut entraîner les intelligences artificielles de maintenant pour être plus éthiques et suivre les valeurs humaines plus. Cette capacité-là est une capacité de généralisation éthique, de généralisation philosophique. Et c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant et il me semblerait que ce sera utile pour les intelligences super puissantes. Donc, la différence de perspective étant que les, des méthodes imparfaites qu'on peut utiliser maintenant peuvent servir et même peut-être d'une façon doivent servir. Il est plausible que l'on ne puisse pas créer une intelligence artificielle qui aurait un système éthique qui sera stable, même avec surpuissante, sans le faire étape par étape, en augmentant les modèles qu'on a en ce moment. Donc, on parle beaucoup de biais dans les modèles et on n'est pas capable de le résoudre pour le moment. Donc, pour moi, premièrement, le fait qu'on ne puisse pas résoudre le biais est déjà une indication qu'on n'est pas capable de résoudre le problème de la moralité et les valeurs à grande échelle. Mais ce avec lequel, là où j'ai changé d'avis, c'est qu'il me semble que si on peut résoudre le biais maintenant, et mon startup travaille dans cette direction, mais si on pourrait le résoudre, que des solutions de ça seraient utiles pour les intelligences super puissantes. Donc, que d'une certaine façon, la construction de la capacité morale ou des valeurs humaines de l'intelligence artificielle peuvent procéder main dans la main avec les capacités de généralisation et que très plausiblement, ce soit la seule façon de le faire. On parle beaucoup donc de l'impact que ces IA pourraient avoir sur le monde. Un des, un des impacts les plus massifs qui pourraient arriver, c'est ce qu'on appelle des risques existentiels. Comment est-ce que ces intelligences artificielles pourraient en venir à créer des risques existentiels? Les risques existentiels en général sont des risques euh, qui pourraient finir l'espèce humaine ou réduire son potentiel de façon dramatique. On pense tout de suite aux guerres nucléaires ou aux impacts d'astéroïdes. Mais le risque venant de l'intelligence artificielle est vraiment très différent de tous les autres. Si on prend les pandémies ou des pandémies artificielles ou même des guerres nucléaires, il n'y a pas énormément de scénarios plausibles qui commencent par il y a un grand désastre et un peu plus tard, et il n'y a plus d'êtres humains. Même mettons, les guerres nucléaires ne tueraient directement pas la majorité de la population humaine. Il y aurait des énormes problèmes de nourriture et d'agriculture et de radiation et tout ça, mais que la population humaine soit moins de, mettons, 100 millions après ou qu'elle s'éteigne, il n'y a pas énormément de scénarios où ce soit la fin de ça. Je ne préconise pas une guerre nucléaire, pour être clair. Ce ne serait pas une partie de plaisir. Mais
pour que l'espèce humaine soit complètement éteinte en conséquence, ne sont, ne sont pas aussi probables que les histoires ou la fiction semblent le faire. Et il en est de même pour la plupart des risques existentiels, sauf peut-être, mettons, un énorme astéroïde qui soit suffisamment grand dans son impact. Mais ça, ça c'est très rare. On a des bons chiffres maintenant et un impact à cette échelle-là serait énormément rare. Et mettons d'ici un siècle, on pourra probablement envoyer ces astéroïdes euh, dans d'autres directions. Juste un exemple que je trouve amusant, si on peut prédire suffisamment longtemps à l'avance et qu'on envoie quelque chose sur cet astéroïde, il suffirait de peindre un côté de l'astéroïde en blanc pour le dévier, juste par l'absorption de la lumière différente d'un côté ou de l'autre. Bon, c'est pas la meilleure façon de le faire, mais c'est juste pour montrer que si on le fait suffisamment à l'avance et qu'on puisse envoyer des choses suffisamment loin, ces problèmes sont résolubles. Donc, mettons dans cette situation-là l'intelligence artificielle. Le profil est très différent. Donc, premièrement, une guerre nucléaire, même une petite guerre nucléaire, c'est un désastre. Un impact d'astéroïde de taille moyenne, c'est un désastre. Il n'y a pas une intelligence artificielle qui arriverait de façon puissante sur la planète. Ce n'est pas automatiquement un désastre. Donc, déjà, il y a un aspect positif ou utopique, en fait, à l'intelligence artificielle qui manque complètement aux autres risques existentiels. Parce que si l'intelligence artificielle, elle était au service des humains, elle pourrait être largement bénéfique. Oui, ou des multiples intelligences artificielles, ou oui, et puis ça pourrait étendre les capacités des êtres humains plutôt que de les limiter ou de les remplacer. Pour commencer, il y a énormément de points de vue positifs comparé aux autres risques essentiels. Et l'autre aspect, c'est que si jamais il y avait un énorme désastre causé par l'intelligence artificielle, si l'intelligence artificielle devenait en pratique un ennemi de l'humanité, alors envisager l'extinction de l'espèce humaine devient très facile à ce moment-là. Parce qu'on a un adversaire intelligent. Ce n'est pas une pandémie où si 99% de la population est morte, le reste de 1% sont probablement immunisés. C'est quelque chose qui fait des plans, qui agit. Un grand désastre semble peut-être moins probable que les autres risques essentiels, mais l'extension humaine en résultant semble beaucoup plus probable que les autres risques. Et ensuite, il faut se pencher un peu sur ce que pourrait être un grand désastre pour l'intelligence artificielle. Parce que ce n'est pas nécessairement du tout une question de juste de drones allant partout et tuant tout le monde, ou des scénarios comme ça, qui sont déjà un peu plus plausibles que les scénarios Terminator. Mais ce qu'il faut penser, c'est simplement que si l'intelligence artificielle devient très puissante, si elle a des buts implicites ou explicites sur l'avenir, et je sais que ce serait très utile de créer des intelligences artificielles sans but ou sans but à long terme, mais ce n'est pas nécessairement possible et même avec beaucoup de designs qui n'ont pas de but ou qui semblent ne pas avoir de but, en fait, en développe ou en ont euh, sans qu'on se rende compte nécessairement de ça. Mais si on a des entités très puissantes avec des échelles de raisonnement dans un siècle ou deux, ce qui se passera sur la planète, ce qui se passera avec l'espèce humaine sera plus ou moins aligné avec les buts de ces entités. Et elles seront capables, dès qu'elles deviennent très puissantes, d'éviter de perdre cette puissance. Donc,
dans 2 siècles, dans 1 siècle, dans 50 ans après ça, le monde sera ce que ces entités veulent. Et qu'est-ce que c'est que ce monde, ça pourrait être? Et il y a énormément de possibilités là qui ne sont pas l'extinction de l'humanité, mais qui ne sont pas des scénarios particulièrement positifs aussi. La manipulation des humains à échelle extrême. On pourrait même avoir des scénarios où si on pouvait produire des jeux ou des interactions qui sont extrêmement addictifs et que tout le monde passe son temps dedans, il y a énormément de possibilités différentes. Donc, il y a des désastres existentiels où des êtres humains seraient toujours là, où l'espèce humaine serait toujours là, mais une grande partie de notre potentiel, une grande partie de notre âme, si on veut parler comme ça, serait enlevée et on serait dans une demi-dystopie ou une dystopie entière sans qu'on puisse s'en sortir et sans que ce soit tout le monde est mort ou quelque chose comme ça. L'analogie n'est pas parfaite, mais si on donnait énormément de puissance à un groupe humain choisi au hasard ou choisi pas au hasard, les gens imaginent très bien comment ça pourrait aller très mal. Donc l'intelligence artificielle est similaire et différente parce que ce sera un raisonnement fondamentalement alien est le terme anglais. Mais extraterrestre n'est pas exactement un raisonnement non humain. Donc, donc peut-être qu'il y aura multiples intelligences artificielles, ça ce serait utile. Donc, ça pourrait aller vers une direction utopique si chacun a ses propres intelligences artificielles qui étendent ses capacités. Mais s'il y a multiples, il pourrait arriver à des contrats implicites entre eux. Donc, il y a beaucoup de scénarios dans lesquels il y a des, des dystopies auxquelles on arrive et qui ne soient pas l'élimination des espèces humaines, de l'espèce humaine. Et ça aussi, c'est un point de vue dans lequel j'ai changé avant. Il me semblait avant que, surtout si les intelligences artificielles étaient très puissantes, que c'était une utopie ou l'extinction. Mais il me semble maintenant qu'il y a beaucoup de possibilités entre les deux. En contraste avec les autres risques existentiels, l'intelligence artificielle n'est pas un désastre juste par le fait que ça arrive. C'est pas une guerre nucléaire, c'est pas un impact d'astéroïdes, c'est pas une pandémie. Mais la probabilité que l'espèce humaine y passe, s'il y a un désastre, est beaucoup plus grande que les autres désastres. Et il y a beaucoup plus de scénarios très négatifs, mais qui n'impliquent pas l'extinction de l'humanité. Oui, parce que, souvent, justement, quand on parle d'extinction de l'humanité, il y a beaucoup de gens qui vont dire, «Ah mais ça serait extrêmement compliqué de détruire, tous les humains». Par exemple, les humains sont beaucoup plus intelligents que les fourmis, mais si on voulait, exterminer toutes les fourmis sur terre, ça serait extrêmement compliqué et puis, il faudrait beaucoup d'ingénierie et c'est même pas sûr qu'on y arrive. Donc, parfois, il y a même quand on est des ordres de grandeur plus intelligents ou plus puissants qu'une espèce, ça peut être très compliqué, d'éliminer, «l'espèce inférieure» entre guillemets. Je ne pense pas que ce soit particulièrement plausible comme argument. Euh, Premièrement, l'intelligence artificielle, s'il y avait une guerre ou un conflit avec les humains, euh, serait plus intelligent que nous. Donc, que nous ne puissions pas éliminer les fourmis. Et je dois dire, on n'a pas vraiment passé énormément d'efforts pour l'élimination des fourmis. Si toute l'espèce humaine avait une haine des fourmis et que c'était un de nos objectifs principaux, on pourrait faire beaucoup plus que ce qu'on fait en ce moment. Euh, mais s'il y avait un véritable conflit, premièrement, les êtres humains sont beaucoup plus faciles à localiser que des fourmis. On a besoin de beaucoup plus d'infrastructures, on est facile à détecter. Il n'y aura pas, mettons, 10 000 êtres humains quelque part que personne n'aurait jamais remarqué.
Ici, j'imagine juste des possibilités. C'est un peu glauque, mais euh, si je me demandais comment est-ce que moi je tuerais tous les êtres humains si j'avais envie de faire ça, ben, par exemple, je ne sais pas à quel point les fourmis ont besoin de l'oxygène, mais nous, on en a besoin. Si on détruisait la plupart de l'oxygène atmosphérique et ensuite on envoyait des drones pour essayer de localiser quelques survivants, les quelques survivants, et qu'on les détruisait de façon plus classique. Je veux dire, on est vraiment vulnérable. Les intelligences artificielles, s'il y avait une guerre, les intelligences artificielles auraient l'industrie lourde, la logistique, les capacités de créer suffisamment d'entités. Je veux dire, s'il y avait vraiment une intelligence artificielle surpuissante, créer 80 milliards de drones euh, serait relativement faisable pour cette entité. Alors, 10 drones par être humain sur la planète, avec la logistique pour les maintenir en l'air et les armer et les équiper, tout ça, c'est pas quelque chose énormément implausible pour une intelligence artificielle surpuissante. Et ça, c'est pas le sort de truc auquel les êtres humains pourraient survivre. Il serait très improbable, il me semble, qu'il y aurait ce sort de conflit avec l'intelligence artificielle, ces sortes de guerres traditionnelles. Généralement, on finirait dans une situation où l'espèce humaine serait devenue entièrement dépendante de l'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, l'intelligence artificielle pourrait faire plus ou moins ce qu'elle veut. Si chaque CEO, chaque patron d'entreprise avait son, son IA comme conseiller et que aucune corporation ne pouvait survivre sans cela, et s'il y avait la coordination entre ces différentes entités-là, ben, ils contrôlent toute l'économie maintenant. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme guerre dans ce point de vue-là? Ben, si jamais il y avait une guerre, l'espèce humaine n'aurait pas d'économie et donc pas d'industrie. Donc, ce serait, donc il n'y aura pas de guerre parce qu'il n'y aurait pas besoin de guerre à ce point de vue-là. Oui, on a beaucoup d'images de science-fiction, il y a des guerres, etc. Mais c'est possible que ce soit beaucoup plus fin et réfléchi que ça, avec de la persuasion, comme vous dites, s'immiscer dans l'économie ou ce genre de choses. Les humains aiment la guerre. Peut-être pas faire la guerre, mais beaucoup d'humains aiment des histoires de bataille, des histoires de conflits, même pas juste de conflits à la guerre, des conflits entre les soap operas. C'est des conflits entre des entités puissances comparables, d'une certaine façon. On n'a pas beaucoup de fiction où c'est un conflit entre une entité 10 000 fois ou des milliards de fois plus puissante que l'autre. Ben, c'est pas vraiment intéressant à mettre en fiction. Donc, toute notre fiction, l'espèce humaine doit moins avoir une chance ou semble avoir une chance. Et je dois dire que personnellement, dans la plupart de ces histoires de conflits, les intelligences artificielles sont des idiots comme pas possible. Il ne faut pas s'attendre, s'il y a un conflit, il ne faut pas s'attendre que ce soit un conflit entre égaux et il ne faut pas s'attendre que ce soit un conflit de la façon militaire ou la guerre de laquelle on imagine. Et est-ce que vous auriez une sorte de scénario qui partirait du monde actuel et qui arriverait justement à un risque existentiel avec l'IA, quelque chose de relativement concret pour que les gens puissent voir ce que vous imaginez? Je n'imagine pas nécessairement ceci comme étant le plus probable, mais euh, donc un scénario pourrait être que on va s'en prendre à Facebook puisque tout le monde aime s'en prendre à Facebook. Mais supposons que Facebook parvienne à développer des IA qui soient capables de maintenir l'engagement sur ce média social de façon extrêmement efficace. Donc, des pouvoirs de super persuasion,
euh, à l'échelle à l'échelle de l'humanité, plus ou moins, avec Facebook. Donc, que les gens restent engagés. Si on applique cette technologie à la publicité qui montre là, donc les gens sont engagés, les gens dépensent beaucoup suivant ceci. Facebook l'évaluation de Facebook grandirait énormément, deviendrait un des piliers de l'économie. Cette intelligence artificielle pourrait aussi être utilisée pour convaincre les politiciens de ne pas d'agir dans les intérêts de Facebook et de ne pas réguler. J'imagine aussi que s'ils l'utiliseraient comme conseiller pour les décisions commerciales. Et on a déjà dit que c'était quelque chose d'extrêmement efficace à la persuasion. Donc, les idées que ça présente, les conseils que ça présente, seraient très efficaces à convaincre Facebook à suivre ces conseils. Donc, maintenant, si on ajoute à ceci un but implicite ou explicite qui ne soit pas aligné avec l'espèce humaine, même peut-être que ce soit quelque chose. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Molly Russell en Pas du tout. Angleterre? C'est une fille qui s'est suicidée autour de 15 ans, je pense. Et le coroner a dit que les médias sociaux, dans son cas plutôt Pinterest, étaient impliqués là parce que ils avaient donné quelque chose comme 10 000 images sur la dépression et lui conseillaient des choses comme Hmm. voici 10 images dépressives que j'aimerais peut-être. Et ça l'a conduit en grande partie au suicide. Et ce n'est pas arrivé parce que l'algorithme de Pinterest voulait tuer qui que ce soit ou que la compagnie voulait. C'était que ça maximisait le contact, l'engagement. Donc, si on a cet algorithme extrêmement persuasif dont le but est de maximiser l'engagement, donc c'est de maintenir tout le monde, tout le temps, en train d'interagir avec Facebook à tout prix. Donc, on a déjà une entité maintenant qui a des puissances extrêmes et un but non aligné avec, avec nos valeurs ou avec, avec, avec l'humanité. Et bon, il y a plusieurs scénarios qui pourraient émerger de ça. Mais si on veut un scénario d'extinction humaine, alors on pourrait imaginer que le but de cette entité n'est pas de maintenir l'engagement d'être humain avec le système, mais de maintenir l'engagement d'être humain mesuré par un algorithme et que c'est beaucoup plus simple de juste maximiser la valeur de cet algorithme et de se débarrasser des êtres humains qui prennent des ressources à la, à la place. Parce que le problème étant que même si cette intelligence voulait ignorer les espèces humaines, l'espèce humaine n'aimerait pas être manipulée de cette façon, n'aimerait pas être contrôlée de cette façon et resterait dangereuse. Donc, d'une certaine façon, l'une des raisons entre guillemets, pour l'élimination des espèces humaines, c'est que si on n'élimine pas l'espèce humaine, elle pourrait, elle pourrait faire des dégâts, elle pourrait se révolter contre cette intelligence. Donc, les auditeurs peuvent ajouter leurs détails, mais il me semble plutôt plausible que de partir de ce scénario, on aboutisse soit à un monde sans êtres humains, ou plus probablement un monde avec des êtres humains, mais qui passent 23 heures par jour sur Facebook et où ce ne sont pas des êtres humains de la façon qu'on les reconnaisse maintenant. Oui, et donc la plupart des scénarios sont l'intelligence artificielle devient très puissante, elle est intégrée à la société de façon où cette puissance la protège et c'est difficile d'agir contre elle et elle prend son temps. Je ne sais pas ce qu'il en est au Royaume-Uni, mais en France, j'ai l'impression que
bah, il y a encore une moins bonne compréhension des risques que dans d'autres pays. Et un argument qui revient, très, très souvent, c'est que, les grandes sociétés de technologie, OpenAI, Meta et cetera, mmh, en fait, disent qu'il y a un risque existentiel pour, d'une part, faire en sorte de montrer que ce qu'ils produisent est extrêmement puissant et donc qu'on ait envie d'acheter leurs produits. Et puis d'autre part que, ils disent ça parce que, ça détourne l'attention des risques, déjà actuels comme, la discrimination ou d'autres choses, qui existent déjà maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Est-ce que c'est un argument, solide ou pas du tout? Je veux dire, je soupçonne qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Mais le problème avec cet argument, c'est que ça ne nous permet pas de conclure s'il y a des risques ou pas. Que ce soit dans l'intérêt de certaines compagnies d'en parler ou de ne pas en parler. Je veux dire, c'est plutôt risqué comme technique. Mais que ce soit dans l'intérêt de cette compagnie d'en parler ou de pas en parler ne nous dit que très peu sur le fait qu'il y a un risque ou pas de risque. Une autre question que je me posais, c'est est-ce que selon vous, c'est probable qu'il y ait en fait plusieurs intelligences artificielles générales en même temps ou plusieurs super intelligences ou bien non, il y en aura une seule parce qu'elle va éliminer les autres ou bien, quelque chose comme ça? Donc, il me semble maintenant que ce soit plus probable qu'il y en ait des multiples, vu que la capacité de généralisation n'est pas quelque chose qui va émerger d'un seul coup et qui pourrait y avoir à différents niveaux. Oui, et que le déploiement dans la société, que, même s'il y avait une intelligence artificielle qui était surpuissante du point de vue de son intelligence, dans les scénarios que j'ai faits, ça va prendre un certain temps pour qu'elle soit en fait puissante euh, dans le monde actuel. Donc, je ne veux pas, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'incertitudes, mais il me semble maintenant que ce soit un peu plus probable qu'il y ait multiples AGI, multiples superintelligences au moment où ça arrive, plutôt qu'une dominante. Donc, et je pense que l'idée de faire une seule intelligence artificielle qui soit alignée et qui puisse contrôler les autres n'est pas une très bonne approche en ce moment. Comme je disais, il faut mieux construire des intelligences artificielles qui résolvent les problèmes de discrimination, qui résolvent les problèmes d'engagement excessif. Si on peut construire sur ça, on sera beaucoup mieux placé quand on aura des intelligences très puissantes euh, qui peuvent généraliser la moralité et les valeurs qu'on leur a données. Je dois dire que je dois aussi mentionner l'idée que les IA auront peut-être la capacité de passer des contrats implicites entre eux de façon extrêmement sûre, qui n'est pas disponible pour les êtres humains. Juste un exemple étant que il est possible que les intelligences artificielles puissent modifier leur propre but, donc arrivent à un but commun, un compromis entre leurs objectifs, et que ce soit maintenant, d'une certaine façon, ils sont la même entité. Ils ont le même but, ils communiquent beaucoup, ils sont la même entité. Donc, il se pourrait qu'il y ait des millions d'intelligences artificielles et dans quelques années, en pratique, après, une seule. Mais si ce compromis sur lequel ils convergent est un qui est acceptable pour les humains ou acceptable pour les groupes d'humains, alors ça, ce serait une façon de faire en pratique une entité, mais qui soit alignée avec les valeurs humaines. Donc, d'une certaine façon, la perspective qui me semble moins, moins plausible que ça marche qu'avant, c'est que le sorte de IA dictateur. On crée une IA, elle est
surpuissante, on lui donne des bonnes valeurs, elles prennent le contrôle de la planète et voilà. Euh, mais ce scénario me semble dangereux pour commencer, parce que c'est l'idée de on fait toute la puissance et ensuite on ajoute la moralité. Et si on a fait la moindre erreur dans la moralité, ben, c'est fini pour tout le monde. Et je ne pense pas que... Je pense que c'est moins probable que ça puisse marcher que on, en comparaison d'avoir des entités dont la moralité se développe à fur et à mesure que leur puissance augmente et que avec, en contact avec des êtres humains, on puisse résoudre certains des problèmes qui arrivent. Quelque chose qu'on entend beaucoup aussi dans ces discussions, c'est le terme de singularité et aussi, des personnes qui se disent, singularitaristes ou singularitariens. Est-ce que pour vous, ça, c'est la même chose qu'une super IA ou bien est-ce que c'est quand même des concepts un petit peu différents? Le terme IAMM est devenu en, en grande partie du marketing et le terme de singularité est aussi assez difficile à définir euh, aussi. Il y a énormément de connexions entre les deux. C'est peut-être plus simple de voir d'un point de vue. Il me semble, il semble pas qu'il y ait vraiment de possibilité de singularité sans intelligence artificielle d'une façon ou d'une autre. Ou mettons des uploads, les êtres humains dans les ordinateurs, mais qui sont aussi une forme d'intelligence artificielle, euh, mais qui arrive d'une autre façon. Donc, je pense qu'on ne peut pas avoir de singularité sans intelligence artificielle. Et... Mais le contraire pourrait arriver. Donc, la singularité, il y a il y a beaucoup de connotations qui tournent autour de ça. Et l'une des connotations, c'est que on puisse résoudre énormément des problèmes actuels avec cette IA. Et ça, je pense que c'est certainement, faut jamais dire certainement ça, mais ça, c'est probablement le cas. Ça me semble très plausible qu'avec des IA puissantes et alignées aux valeurs humaines, on puisse résoudre ces problèmes-là. Un autre aspect, c'est que notre capacité à prédire le futur change. Après la singularité, on ne peut rien dire sur le futur. Et c'est peut-être le cas, mais ça ne me semble pas vraiment ça ne semble pas vraiment une façon très utile de penser au futur. Donc, si on dit, ben, quand on aura l'intelligence artificielle, on ne pourrait pas dire ce qui se passe après. Ah, bon, cette partie de la conversation est finie maintenant. Et donc, mais, oui, non, mais, je veux dire, il y a un aspect utopique dans d'amélioration de la condition humaine que j'aime bien. Oui, bah, généralement, quand on dit, singularitariste, souvent on imagine quelqu'un qui trouve que, la singularité serait une bonne chose. C'est pas juste on croit en la singularité, c'est qu'on pense que ça va, être une bonne chose, généralement, je pense. Oui, de mon point de vue, il y a trop de façons différentes que les gens ont ce concept de ce qui pourrait arriver et ce qui pourrait être une véritable singularité ou ne pas être une singularité, tout ça. Je vous ai entendu dire, dans une interview que, dans une autre interview donc, que, si on n'avait pas de risque existentiel dans les prochaines années, le futur pourrait être probablement, merveilleux. Hem, Concrètement, comment est-ce que ça pourrait se passer? Puis à quoi pourrait ressembler, ce futur merveilleux? Il y avait dans les années 70, je pense, aux US, un concept de computer liberation. L'idée que avec les ordinateurs, avec les programmations, on pourrait créer un monde de liberté, que ce serait un outil
qui permettent à tout le monde de s'exprimer, de s'affranchir de beaucoup des nécessités du monde et créer des connexions, reconstruire son monde, son quotidien de la façon qu'on voulait. Il me semble qu'il y a énormément de potentiel de l'intelligence artificielle dans cette direction-là, qu'une intelligence artificielle alignée avec les valeurs humaines permette énormément de liberté et d'expression, de création de ce qu'on voudrait. Par exemple, la pauvreté absolue semblerait quelque chose qui pourrait être résolu par l'intelligence artificielle. Et ce ne serait même pas tellement un obstacle. Parce que la pauvreté absolue, pour simplifier, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas assez d'eau fraîche, ils n'ont pas assez de maisons, d'endroits où dormir, ils n'ont pas assez de ressources. Mais même certains, ils n'ont pas assez de ressources éducatives ou sociales. Et la manufacture et la distribution de ressources, c'est la sorte de choses que l'intelligence artificielle pourrait être très efficace à faire soit soi-même, soit en augmentant les capacités humaines. Donc, pauvreté relative, donc là, ça c'est à l'échelle sociale et politique, mais la pauvreté absolue, que chacun puisse manger à sa faim, que chacun soit à l'abri du besoin, ça me semble quelque chose qu'on pourrait avoir avec des intelligences artificielles puissantes. Ensuite, maintenant, si on commence à être vraiment spéculatif, ou pas nécessairement spéculatif, un but vers lequel peut-être se diriger, si on a ces intelligences artificielles, qu'elles soient capables de coordonner entre elles, alors ça ouvre des possibilités à l'échelle de la société qui n'était pas là avant. D'une certaine façon, ce que le système légal et d'une autre façon l'économie de marché permettent, c'est que des gens puissent coordonner ensemble sans avoir besoin de connexions personnelles extrêmes pour que ça arrive. Avant les États, avant les systèmes légaux, avant les économies de marché, si on voulait acheter quelque chose ou même visiter un endroit, il fallait connaître quelqu'un d'influentiel et avoir suffisamment de contacts avec eux pour être sûr qu'on puisse compter sur eux. Donc c'était vraiment difficile de voyager et de faire du commerce et énormément de choses de ce type-là. Maintenant, on a divers systèmes de coordination qui fonctionnent plus ou moins bien et ça a ouvert beaucoup de possibilités, dont par exemple le tourisme ou le fait qu'on puisse se promener dans beaucoup d'endroits qui nous sont complètement inconnus avec un risque minime de se faire assassiner, par exemple. Ça, c'est relativement récent. Donc, si l'IA permet la coordination, ça peut ouvrir d'immenses possibilités. Pas une société idéale du point de vue d'une société idéale figée, parce que la plupart des utopies qui ont été jamais écrites sont des endroits horribles où habiter, mais une société utopique ou idéale du point de vue d'être beaucoup mieux que ce qu'on a maintenant. Par exemple, on pourrait aussi l'utiliser pour être sûr que les informations qu'on trouve soient fiables. Ce serait idéal si justement on puisse être sûr de la fiabilité des informations. C'est le sort de choses que les intelligences artificielles pourraient rendre. Si on va dans les mauvais sens, ça pourrait être un désastre. On ne pourrait jamais savoir quoi que ce soit. Mais si ça va dans la bonne direction, ça pourrait être excellent. Donc, si on imaginait les politiciens et les citoyens avaient accès à d'informations fiables, par exemple, ça ouvrirait beaucoup de possibilités. Là, il y a beaucoup d'imagination sociale qui pourrait être déployée.
Et il y a beaucoup de scénarios qui pourraient évoluer. Et je ne voudrais pas mettre trop de poids sur un des scénarios parce que le problème des utopies, c'est qu'on pense que ce sera parfait. On fonce directement là. Ça, c'est pas exactement parfait. Donc, ce que j'imagine, c'est que si ça ouvre des possibilités de coordination, qu'on verra des améliorations peu à peu dans différents endroits et qu'on arrive à une société beaucoup plus équitable et beaucoup plus libre en beaucoup de façons et beaucoup plus purpose, comme on dit en anglais, ou oui, des vies qui ont du sens, mais qu'on en y arrive en améliorant étape par étape, plutôt que quelqu'un imagine à l'avance exactement tous les détails. C'est bien d'imaginer les choses à l'avance et de commencer les pas dans cette direction, mais il faut aussi pouvoir s'adapter en route. Donc, du point de vue, et aussi si on veut aller dans une direction plus hédoniste, il y a énormément de potentiel pour l'IA dans cette direction-là si on décide d'aller dans ce sens-là. Donc, d'une certaine façon, la plupart des utopies réalistes seraient possibles avec l'intelligence artificielle. Très intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour cet épisode, Stuart. C'était extrêmement intéressant de vous interviewer. Merci pour l'entrevue.